Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter comment réparer ce type de cuir. Donc ce cuir on l'appelle un cuir by-cast. Il est très souvent marron, on va dire à 80-90% des cas. Vous pouvez le rencontrer aussi de couleur blanche ou de couleur jaune. Mais considérons que vous allez toujours le rencontrer de couleur marron. Donc l'inconvénient de ce cuir c'est qu'il pèle. Donc vous pouvez voir là que il pèle un peu dans tous les sens. D'accord ? Donc pour réparer ce type de dégâts, nous allons vous proposer un kit que nous avons appelé kit réparation by cast. Ce kit se compose de 3 produits. Un décapant dégraissant qui va préparer votre cuir. La résine réparatrice de la couleur de votre cuir. Chez nous on va l'appeler chocolat noir. Elle va recoller les petits morceaux et elle va renforcer votre cuir. Une fois fini avec la résine, vous allez pouvoir appliquer le Fixasoft. Le Fixasoft, c'est un vernis de finition qui va renforcer le film et qui va protéger votre cuir. Pour bien travailler et vous aider, nous avons également fabriqué une méthodologie qui va vous expliquer étape par étape et produit par produit comment et quand appliquer la méthode. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter ce type de cuir. Ce cuir, on appelle ça dans notre métier un by-cast. Alors c'est du cuir, par-dessus on colle à chaud un film plastique. D'accord ? Nous allons voir comment réparer ce film plastique qui se dégrade. Donc quand il se dégrade, ce film pèle. On peut se rendre compte, sur ce morceau que nous avons découpé d'un canapé par exemple, que partout ici, on voit ce qu'on va appeler des pelures, c'est-à-dire que le film se dégrade et se décolle. Là, je vous ai découpé un morceau un peu plus grand et j'ai décollé, j'ai vraiment exagéré pour vous faire voir ce que ça peut donner. Pour réparer ce type de cuir, nous allons vous présenter le kit by-cast. Le kit by-cast se compose de 3 produits. Le premier, que nous allons appeler le décapant dégraissant, va préparer votre cuir. Le second, la résine réparatrice, de la couleur de votre canapé, qui est à 80-85% des cas du chocolat noir, et le fixatif. Le fixatif, c'est le produit qui va vous permettre de protéger le travail que vous avez réalisé. Pour vous aider, nous avons fabriqué une méthodologie qui va vous aider à appliquer les produits et vous donner les étapes qui sont de l'ordre de 3. Donc la première étape, c'est de passer le décapant. Nous avons déposé du décapant sur le chiffon et nous passons le décapant sur le cuir comme ceci, sans insister. Vous voyez que ça sèche de suite, ce qui vous permet de travailler. Et quand on retourne le chiffon, on voit bien que nous avons retiré un peu de couleur et des petits morceaux de film qui étaient trop endommagés. Donc une fois que nous avons fait ça, nous pouvons passer de suite après à l'étape de la résine réparatrice. Donc moi personnellement, j'ai mis la résine dans un petit pot, comme vous pouvez voir. Je la passe moi au doigt. Vous pouvez utiliser un gant pour la passer. Un pinceau, un petit peu, mais sincèrement je préfère la passer au doigt comme ceci. J'en mets très peu sur mon doigt, vous voyez. Et là, je vais masser le cuir de façon à recoller les petits morceaux et à renforcer le cuir. Vous voyez, comme ça. Alors, toujours des couches fines. Inutile de passer des couches très épaisses. Voilà. Ensuite, vous avez deux solutions. Vous pouvez attendre que ça sèche ou utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur. Vous voyez, par là, par exemple, j'utilise un décapeur qui permet de le sécher de suite. Donc, je pense que vous pouvez voir à la caméra la différence. On a, rien qu'avec la première couche, commencé, vous voyez, je remets un peu de couleur, mais ce n'est pas grave. On a commencé à faire, à coller, pardon, les petits morceaux, alors que ici, les petits morceaux ne sont pas collés. Donc, toujours mettre des couches très fines et jamais des couches épaisses. Au final, le travail sera beaucoup plus beau avec des couches fines. Là. Vous attendez que ça sèche, pour vous sécher au décapeur ou sèche-cheveux.
là je suis à ma 3e couche, mais je préfère faire des couches fines, donc on utilise très peu de produits en fait, pour être sûr de faire un travail de qualité. Alors, je fais exprès d'en mettre un petit peu partout. Comme ça, je vais vous montrer comment faire pour retirer l'excédent. Parce que par moment, vous allez avoir l'impression que c'est pas la même couleur. Mais vous allez voir qu'au final, le travail sera transparent. Donc là, j'ai passé ma résine. Je vais sécher. Donc là, vous vous rendez compte qu'on l'a bien recollé. Ici, on va peut-être repasser encore un coup pour bien le recoller. Vous voyez, il m'en reste encore un peu sur le doigt. C'est très, très souple d'utilisation comme produit. Vous voyez là, hop, là je l'ai très bien recollé. On voit, je pense à la caméra, vous pouvez le voir, qu'il y a des différences d'épaisseur. Donc ce qu'on fait, c'est une rénovation. On ne le met pas à neuf. Vous pourriez utiliser ce qu'on appelle chez nous le Magic Alta. Mais là, sincèrement, c'est tellement fin que je vous le déconseille. Vous pouvez essayer, mais je vous le déconseille. Donc on laisse un peu sécher. Vous voyez que peut-être c'est pas tout à fait la même couleur à droite à gauche. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une éponge humide et vous allez passer l'éponge, même sur le travail que vous avez fait, vous inquiétez pas, ça ne va pas se décoller. Vous voyez quand c'est mouillé, on voit un petit peu la différence de couleur. Donc vous n'hésitez pas, hein. Là j'appuie un petit peu, vous frottez, ça ne bougera pas. Ou si ça bouge comme là, vous recommencerez une fois ou deux. Mais ce que je veux surtout vous faire voir, c'est que au final, une fois sec, donc là pareil je sèche sur ses cheveux. La couleur sera uniforme. Maintenant si je reviens sur ce petit morceau, on va dire qui est récalcitrant, ce que vous pouvez faire c'est prendre un petit morceau de papier à poncer. Donc nous on peut vous vendre sur le site du Grain 600, mais vous en trouvez dans tous les commerces. Vous poncez légèrement pour justement retirer le petit morceau qui va être trop grand pour être collé ou trop abîmé pour faire du travail correct. Donc on ponce juste avec le poids de la main, hein. Là vous voyez je sens plus rien, donc j'ai pas poncé. Là c'était un peu rugueux, j'ai poncé. Je récupère un peu de résine et je vais repasser une couche. Si on insiste comme ça, elle sèche quasiment de suite. Après il faut attendre un petit peu. Quand c'est des petits coins comme ça un petit peu sensibles, laissez la résine travailler toute seule et ça sera collé correctement. Donc là maintenant, une fois que vous avez fini ce travail de recoller les petits morceaux, renforcer le film qui est ici par exemple, vous allez attendre environ une demi-heure, une heure. Il n'y a pas trop de règles précises, au minimum une demi-heure je vous conseille, avant de passer le fixatif. Une fois le travail de rénovation terminé, ce que je fais, c'est que je passe un dernier coup d'éponge, mais une éponge propre, pour être sûr d'enlever tout de la résine qui est sur les côtés et qui est inutile, on va dire. Voilà, vous voyez, là je le vois, il n'y a plus de différence de couleur, peut-être un petit peu là, mais c'est tout. Donc, je passe mon éponge propre, je sèche. Voilà. Et là, nous allons attendre une demi-heure ou une heure. Vous pouvez même attendre un jour et demi. Ça, c'est pas très grave. Avant de passer le vernis. D'accord? Donc là, ça fait une demi-heure. Et on peut se rendre compte que cet aspect-là est légèrement plus mat que tout autour. Donc c'est normal, c'est le fixatif, le vernis que nous allons appliquer maintenant, qui va redonner la brillance au cuir, en même temps qu'il le protège. Donc, comme indiqué sur le flacon, vous remuez bien votre fixatif et vous le passez comme ça. Vous voyez, il faut que ça fasse une belle couche. Et toujours appuyer et lâcher. Appuyer, lâcher, vous voyez. Si ça vous fait une goutte comme ça, vous ne l'enlevez pas, elle va sécher toute seule. Pour ne pas faire de goutte, vous pouvez essuyer un petit peu.
Là, je fais exprès de faire ça pour vous montrer parce qu'il y a des chances que ça vous arrive également. Voilà. Donc vous les laissez sécher. Vous n'appliquez pas le sèche-cheveux pour le sécher naturellement. Voilà, une fois le travail terminé, nous avons un cuir avec un aspect uni, une belle brillance, un toucher très doux et un cuir réparé. Vous pouvez utiliser votre cuir comme si vous aviez acheté le canapé, voire même la durabilité de ce travail sera plus longue que le temps que vous avez eu entre le moment où vous avez acheté le canapé et le moment où vous avez eu les dégâts. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.